RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et on reparle de la pandémie de coronavirus ce matin avec votre invité. Oui, qui est le docteur Anne-Claire Gourina, responsable du laboratoire de microbiologie au CHT. Vous êtes biologiste, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler effectivement de ce virus Covid-19. On parle beaucoup de deuxième vague de vaccins, on fera un point avec vous là-dessus. Mais peut-être pour commencer un mot sur la situation en Calédonie. Un cas a été détecté vendredi soir. Ça veut dire que toutes les procédures sont toujours en place, évidemment, pour lutter contre une éventuelle introduction de la pandémie en Calédonie. Oui, effectivement, toutes les procédures sont en place. Donc, on continue à faire ces tests en fin de quarantaine. Voilà, ça permet de faire une sécurité avant que ces personnes regagnent leur domicile. Et le CHT est toujours prêt à accueillir d'éventuels patients atteints par le Covid ? Oui, le CHT est toujours prêt. Il y a une unité épidémique qui peut accueillir ces patients porteurs du virus. Y compris en réanimation si nécessaire, bien évidemment ? Oui, la réanimation est toujours prête, bien sûr. Alors, docteur Gourina, on va parler un peu de ce virus et de son évolution. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur la manière dont il continue de se répandre, sur la manière dont il résiste, sur la manière dont il vit aussi par lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce virus ? Est-ce que la recherche a avancé sur la connaissance de ce Covid-19 ? Oui, tous les jours, on en sait un petit peu plus. Bien sûr, je pense que tous les efforts de la communauté scientifique se portent sur ce virus. Voilà, nos connaissances par rapport au mois de février grandissent, donc on en sait un petit peu plus, on peut mieux appréhender peut-être les futures vagues qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on a trouvé de nouveau par rapport au début de l'épidémie ? De nouveau, par rapport plus sa réaction par rapport à l'autre, on en sait un petit peu plus sur l'immunité qui est conférée. On sait que les gens qui ont quand même été contaminés ont une immunité contre ce virus, donc sont protégés. Alors par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est la durée pendant laquelle ils vont être protégés. Mais en tout cas, on sait qu'a priori, on ne peut pas attraper plusieurs fois ce virus. Alors comment se fait-il qu'il y ait une deuxième vague dont on entend parler un petit peu partout dans le monde, près de chez nous en Australie bien évidemment, mais on sait qu'en Europe ou aux États-Unis, c'est aussi des situations complexes. Alors ces phénomènes de vagues sont observés pour d'autres virus, donc c'est pas quelque chose de nouveau. On sait très bien que les phases d'immunisation d'une population se font en plusieurs vagues. Alors on parle de vagues puisque c'est des augmentations du nombre de cas. Donc sur les courbes épidémiques, ça ressemble à des vagues. Et on sait très bien que ces deuxièmes vagues peuvent être parfois plus importantes que ces premières. Donc on sait très bien qu'elles sont conditionnées par la persistance de foyers dans les zones. Et en France, d'où l'inquiétude, puisqu'on voit qu'il y a toujours une circulation du virus, avec des foyers multiples sur tout le territoire français, même si des régions sont plus touchées. Et donc, ce qui fait craindre, on est vraiment sur un brasier, quoi. Donc, ça peut exploser à tout moment. Et justement, avec l'arrivée de l'hiver en France, cela pourrait engendrer vraiment une explosion du nombre de cas. Alors, pourquoi au moment de l'hiver ? Alors, pourquoi au moment de l'hiver ? C'est qu'on dit qu'il n'y a pas de saisonnalité de ce virus, mais on sait très bien que les virus respiratoires, leur transmission est quand même conditionnée par un environnement extérieur. Ça, c'est pas un secret, que quand il fait froid, on est plus susceptible d'attraper un virus. On le voit maintenant, il y a des virus qui circulent chez nous. On est en saison fraîche. Donc, en saison fraîche, on peut avoir des muqueuses respiratoires qui sont un peu plus asséchées. On peut être plus réceptif au virus. Et surtout, quand il fait froid, les gens, naturellement, vont plus se retrouver dans des milieux confinés, fermés. On va être moins à l'extérieur. On va avoir plus d'échanges. Et d'où plus d'échanges, plus de la multiplication des cas. Donc les fameuses respects des gestes barrières, de la distanciation sociale, ça reste important pour éviter la propagation du virus ? Alors, c'est plus qu'important, c'est primordial. Si on met pas, si ces gestes barrières, donc pour le rappeler, donc port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, ne sont pas respectés, donc dans ces pays où il y a donc des foyers, des clusters, c'est évident qu'on peut courir vers une augmentation drastique du nombre de cas. Est-ce qu'un virus peut un jour disparaître de la planète ? Est-ce qu'il y a déjà des cas dans des maladies similaires où on voit des coronavirus qui sont apparus et qui ont disparu, ou est-ce qu'il va falloir s'habituer à vivre avec ce Covid-19 ? Alors malheureusement, je pense qu'on va vraiment plus vers un scénario où on va voir une endémicité de ce coronavirus. Alors il existe d'autres coronavirus qui sont beaucoup plus anciens et tous les ans ils recirculent. Avant d'éliminer un virus de la planète, donc éradiquer une maladie infectieuse, donc c'est très rare. On l'a fait, la variole a été éradiquée par la vaccination, mais depuis il y a très très peu. On essaye d'éradiquer d'autres virus, donc la poliomyélite. Pourtant il y a eu des programmes de vaccination à l'échelle mondiale
Donc l'OMS essaye de l'éradiquer, mais on a encore des foyers, et on n'y arrive pas. Donc, et là, pourtant, on a un outil, c'est le vaccin, et en plus, ce sont des vaccins qui fonctionnent très bien. Et pourquoi on n'y arrive pas ? Il y a des explications ? Les explications, c'est qu'il y a toujours des foyers qu'on n'arrive pas à atteindre. Il peut y avoir, donc le réservoir dans ces maladies, il est humain. Donc on n'arrive pas à atteindre ces foyers. Après, on n'arrive pas à identifier ces foyers aussi, d'où la surveillance qui doit être intense dans tous les pays du monde. C'est pas un problème qui concerne un pays, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la planète. Donc il faut être très rigoureux sur la surveillance des cas. Et aussi, des fois, même avec une bonne surveillance, on peut passer à côté puisqu'il y a des formes asymptomatiques. Donc c'est ces cas qui sont compliqués à détecter. De quoi parle-t-on, Dr Gourinac, quand on parle d'immunisation d'une population ? Parce qu'on sait que c'est l'un des moyens de dire, c'est peut-être la seule façon d'arrêter l'explosion du virus aujourd'hui sur la planète, c'est que les populations soient immunisées. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, oui, la population est non immune à ce virus, ou en tout cas maintenant elle augmente, mais d'où l'explosion. Le risque, c'est que les systèmes de santé soient débordés, c'est ça qui fait peur. Pour arriver à un taux d'immunisation, alors on parle de 60%, ça permettrait donc d'éviter que les systèmes de soins soient engorgés, mais ça ne voudrait pas dire que le virus disparaîtrait. Il pourrait quand même continuer à circuler sur la planète. Et pour arriver à cette immunisation, donc soit c'est l'immunité de masse naturelle, on laisse faire un peu la nature et on voit après, ou sinon bien sûr l'autre solution, c'est quand on l'a, c'est la vaccination. Vous parlez du système de santé débordé. On sait qu'au moment de la première vague, il y a vraiment une grosse crainte et ça a été compliqué à gérer. Est-ce qu'aujourd'hui, les établissements hospitaliers en métropole, en Calédonie, sont prêts et ont un peu plus de maîtrise sur les choses en cas d'explosion de l'épidémie ? Oui, alors c'est évident qu'on n'est pas prêt de la même façon. Je pense qu'on est mieux préparé maintenant qu'au mois de février-mars. On commence à mieux connaître notre ennemi. On en sait plus sur lui. Les systèmes, je pense, de soins en France maintenant, pour tout ce qui est accueil, tri des patients, sont bien organisés. Bon, en Calédonie aussi, on bénéficie indirectement de cette des expériences vécues dans les autres pays. Donc on sait très bien, on sera bien s'organiser si on devait faire face à ce type de situation pour éviter d'engorger les systèmes de santé. Alors parlons de ce fameux vaccin, parce que c'est quand même une des réponses qu'on peut apporter à l'explosion de l'épidémie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la recherche d'un vaccin ? Est-ce que les choses se mettent en place ? Normalement, il faut beaucoup de temps pour qu'un vaccin soit validé. Oui, tout à fait. Il faut beaucoup de temps pour qu'un vaccin soit validé. Donc en général, on parle plus de 10-12 ans. Donc là, on va essayer de faire en un an ce qu'on devrait faire en une dizaine d'années. Donc les candidats à la vaccination, ils sont très nombreux. On compte plus de 130 laboratoires, laboratoires et instituts de recherche qui travaillent sur un vaccin. Donc là, il y a 6 laboratoires, on va dire, qui sont très bien partis, puisqu'ils sont dans les essais de phase 3. Alors les essais de phase 3, ce sont des essais à une grande échelle. Là, on teste le vaccin sur plus de 30 000 personnes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà validé les essais de phase 1, phase 2, donc ils ont donné satisfaction. Donc là, il y a eu des études qui sont sorties, ils ont vacciné une centaine de personnes. Donc le vaccin a montré qu'il y avait une immunité qui était développée par ces patients, donc avec des anticorps neutralisants, donc qui peuvent bloquer le virus. Mais ces essais de phase 3 vont être vraiment primordiaux. C'est là où on va vraiment pouvoir évaluer et valider ou pas la sortie de ces vaccins. Qu'on se comprenne bien, une fois qu'un vaccin sera sur le marché, aura fait preuve d'efficacité, ça veut dire qu'il pourra évidemment être inoculé à la population. Ça ne veut pas dire pour autant que le Covid-19 va disparaître, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, et il va y avoir plusieurs choses. Il y a ce vaccin, donc ce que je dis, l'efficacité du vaccin, c'est quand on va nous vacciner, par exemple, vous et moi, est-ce qu'on va réagir de la même façon à ce vaccin ? Est-ce qu'on va développer beaucoup d'anticorps ? Est-ce qu'ils vont être actifs pendant longtemps ? Est-ce qu'il va falloir revacciner au bout d'un an ? Donc ça, on n'en sait absolument rien. Donc c'est ça qui va être décisif. Est-ce que les gens âgés vont bien répondre au vaccin ? Parce qu'on pense que c'est eux qui seraient bien sûr les premières cibles. Donc c'est que ces essais à cette grande échelle qui nous permettront de connaître l'intérêt de l'efficacité de ce vaccin. On sait aussi qu'il y a des enjeux financiers, mais on ne va pas en parler avec vous. Il faut pouvoir produire aussi un nombre considérable de vaccins dans un temps un peu court. Ça va être faisable une fois qu'on aura la solution ? Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de firmes pharmaceutiques. Je pense qu'il n'y a pas... Donc déjà, il y a donc plusieurs candidats. Ils ont des stratégies aussi vaccinales différentes. Ils n'utilisent pas les mêmes méthodes pour induire une immunité chez l'hôte. Donc il y a des nouvelles technologies qui sont développées on parle de vaccins avec de l'ARN. Donc ça aussi, ça va être une grande nouveauté dans le monde de la vaccinologie.
Donc il va y avoir de nombreux laboratoires, fort heureusement, puisque donc ça va induire aussi une concurrence entre eux, et bien sûr les coûts, parce que les coûts financiers, je pense, vont être énormes pour les pays qui achèteront ces vaccins. Donc voilà, ça va être c'est cette course qui est en cours. Alors dans le monde de la microbiologie, Dr Gourina, il n'y a pas que le Covid-19, il y a un certain nombre d'autres maladies sur lesquelles vous travaillez, vous aussi en Nouvelle-Calédonie. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un sas sanitaire qui est en place pour l'arrivée des voyageurs et souvent aussi au départ. Est-ce que ça vous aide dans votre travail et dans votre lutte contre toutes ces virus et ces maladies ? Oui, effectivement. Parce qu'on parle beaucoup du Covid-19, on parle beaucoup du Covid, mais malheureusement, toutes les autres infections continuent. Ça les a pas arrêtées, loin de là. Donc, on continue notre travail de surveillance à l'hôpital. Donc, on travaille, comme vous le savez, bien sûr, sur les arbovirus. Et c'est vrai que ce sas sanitaire est une sécurité pour l'entrée de cas de coronavirus, mais aussi une sécurité pour d'autres maladies infectieuses d'importation. Donc si on prend l'exemple du chikungunya, même d'autres virus de la dengue, qui habituellement arrivent via l'entrée de voyageurs qui arrivent de zones d'endémie type Asie, et bien là, avec ce ralentissement des entrées puis ce sas sanitaire, on sait très bien que on est moins sujet à risque d'introduire un nouveau virus sur notre territoire. Donc c'est vrai que ça a indirectement conféré une autre protection pour d'autres virus. Dr Gourina, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, au revoir.